Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Euh, Encore une fois, merci de me recevoir là où tu es. Et toujours dans notre élan, toujours dans notre objectif de lire un chapitre par jour, de Proverbes. Euh, je viens encore vers toi. Donc à toi, toutes les bénédictions, que la grâce de Dieu soit sur toi. Père éternel, mon Dieu, viens nous enseigner, viens nous conduire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, on va se faire le proverbe, on va lire le proverbe 20 et on va aussi lire le proverbe 21. Comme vous le savez, nous sommes un peu derrière. On a 31 chapitres. Aujourd'hui, nous lisons le chapitre 20 et aujourd'hui, c'est le 23. Donc, vous voyez, on a trois chapitres derrière. Euh, donc, ce que je pense faire, c'est chercher à essayer de faire 2 chapitres par jour. Ok. Et quand je dis 2 chapitres par jour, je vais essayer de voir si je peux les mettre ensemble. Ok. Euh, Par exemple, aujourd'hui, on va lire 20, on va lire 21, et je vais expliquer pendant que je lis. Et je vais encore faire un summary again de 20, 21 à la fois. On va essayer pour voir comment ça va marcher. Si ça marche, demain, on fera 22, 23. Ok. Donc, gloire à Dieu. Let's go. Aïe. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. Ok? Dieu nous fait comprendre que l'excès de table, l'excès du moins en boisson, n'est pas sage. Que la boisson ne devienne pas ton maître, que la boisson ne devienne pas pour toi une façon de te divertir, une façon de te libérer le mind. Ok? Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Tu sais que les boissons fortes sont tumultueuses. Et si tu exagères sur les boissons fortes, ça peut te faire du mal. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ok? Don't get me wrong. Christ a multiplié le vin. Ok? C'est-à-dire que c'est pas mauvais, hein? Mais l'excès, comme il dit ici, quiconque en fait excès n'est pas sage. Ok? Donc ici, le but, ce n'est pas de faire excès de l'alcool. Ok? La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui irrite pêche contre lui-même. Celui qui l'irrite, voilà, pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Tu comprends? C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. C'est-à-dire, on dit s'abstenir, c'est-à-dire qu'il évite de rentrer dans les querelles. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Il y a des gens qui pratiquent cela de façon intentionnelle. Quand les querelles commencent, ils savent comment fermer les bouches, walk away. Et on dit que ces personnes, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Tu comprends? J'en ai connu plein. Ils s'emportent. Ils sont comme une huile dans laquelle tu déposes, comment on appelle ça, une bûchette d'allumettes. Et boum! Des gens remplis d'émotions, remplis de foolishness. Et beaucoup comme ça sont dans l'église. Beaucoup comme ça, même essayent de pouvoir même dire qu'ils veulent servir Dieu. Tu n'arrives même pas à te contrôler. Tu t'emportes plus vite qu'un enfant. Tu t'emportes comme si tu avais 2 ans. Et toi, tu veux guider les gens dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit que la folie ou le fou, l'insensé ne comprend pas sa folie, ne voit pas sa folie. Ne sois pas comme ça, mon frère, ma soeur. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Tu as compris? Je crois qu'on a déjà parlé de ça au 19. Hein? À cause du froid, le paresseux ne laboure pas.
Tu vois, il donne une justification à ne pas travailler. Il donne une justification à ne pas être productif. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait s'y épuiser. Sait s'y puiser, désolé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est rare de trouver des hommes fidèles. Et quand tu en trouves, il faut savoir apprécier cela. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Alléluia. Moi, je crois que Dieu bénit tes enfants. Quand tu restes fidèle dans la marche de l'intégrité, Dieu bénit tes enfants. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Deux sortes de poids, deux sortes d'effards sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Vous voyez encore, Dieu parle de la fausse balance. Ok? Je crois que nous avons parlé de ça déjà. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Je crois que nous avons entendu ça avant, quand on dit que montre-moi tes camarades et je dirai qui tu es. C'est la même chose ici. L'enfant déjà par ses actions là laisse voir si sa conduite sera pure ou droite. La façon dont tu te comportes aujourd'hui, la façon dont tes actions sont aujourd'hui, me dira comment tu vas être demain. Et ça, c'est ce que le sage est capable de voir. Parce que le sage a appris à reconnaître la folie, il a appris à reconnaître l'intelligence et la science. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Comprenez? L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Alléluia. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de paix. C'est ce que je vous disais. Il ne faut pas aimer le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Tu comprends? Dieu te fait savoir ici que chrétien là peut être pauvre. Et la plupart des gens qui sont pauvres, c'est simplement parce qu'ils aiment. Ils n'aiment pas le sommeil. C'est parce que ils aiment le sommeil. Ils n'aiment pas travailler. Mauvaise action, mauvais choix, mauvaises conséquences. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Ouvre les yeux, ça veut dire quoi? Open your mind. Avoir un sens d'ouverture. Ouvre un livre, lis un livre. Learn, il faut apprendre de ceux qui sont productifs. Il faut apprendre de ceux qui ajoutent de la valeur, qui sont intelligents. Regarde ce qu'il dit en 14. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Comprenez? Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Dieu te fait comprendre qu'il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de perles. Mais il dit, mais les lèvres là, savantes, les lèvres savantes, c'est genre la lèvre de l'intelligent, les lèvres de la sagesse, les lèvres du sage sont un objet précieux. Comprenez? Apprends la sagesse. Apprends la sagesse. Ne sois pas comme ceux qui pensent que... Ne sois pas comme ceux qui pensent que... Ils sont sages, mais en réalité, ils sont remplis de folie. Qui ne sont pas humbles. Qui ne représentent pas Christ dans leurs mains. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Tu comprends ce que Dieu te fait savoir? Parce que tu vas cautionner autrui, là. Si tu ne les connais pas, tu ne fais pas attention pour t'assurer que ces personnes-là ont un track history,
ont une histoire de prendre de bonnes décisions ou de tenir leur parole. Il dit que prends son vêtement. C'est normal qu'il perde. C'est normal qu'il perde. C'est normal qu'il se crée des problèmes. Il dit exige de lui des gages à cause des étrangers. C'est-à-dire tu dois toujours exiger des gages. Tu ne consommes pas quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il a de la parole, qu'il tient sa parole. Voilà pourquoi tu dois exiger des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Tu as compris? Le mensonge, c'est pas bon. Les projets s'affermissent par le conseil. Mais, ok? Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Même Dieu te dit, fais guerre avec prudence. Il y a des gens qui font la guerre. Ouh, comme si le toit va tomber. Ça ne va pas se contrôler devant les enfants. Ça ne va pas se contrôler devant les gens autour. On dit les projets s'affermissent par le conseil. Tu as un projet, il faut avoir un cercle fermé de personnes à qui tu peux prendre conseil. Des gens que tu sais qu'ils sont sages. Mais il te fait savoir aussi que la guerre là, fais la guerre avec prudence. C'est que même il faut savoir, il faut être stratégique. Il ne faut pas être malicieux. Il ne faut pas être malicieux, mais sois stratégique. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Tu comprends? Dieu te fait comprendre. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Les gens qui aiment la calomnie, qui aiment parler des autres, sont des gens qui dévoilent les secrets. Il dit ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Les gens comme ça, il ne faut pas te mêler à eux. Dieu te fait savoir que ce n'est pas tout le monde qui doit ton camarade. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Respecte ton papa, respecte ta maman, respecte tes parents. Il faut aussi t'assurer que toi aussi tes enfants les ont qu'à te respecter. Si tu aimes tes enfants, parce que tu vois ce que Dieu dit, tes enfants ne te respectent pas, là, leurs lampes vont s'éteindre. Voilà pourquoi je parle aux femmes en ce moment. Femmes, les enfants se tourneront toujours vers toi. La plupart du temps, ils se tourneront toujours vers toi. La plupart du temps, ils vont toujours t'écouter avant d'écouter leur père. Voilà pourquoi Dieu demande. Tu as un pouvoir sur ta maison, femme. Ne permets pas que tes enfants manquent de respect à leur père. Ne permets pas cela. Si tu aimes tes enfants, que les enfants sachent que maman et papa sont sur la même page, sont un. Si tu aimes tes enfants, si tu es un père, donne la direction à ta femme pour t'aider à cela. Ne permettez pas que vos enfants manquent de respect. Ça peut arriver que les enfants peuvent se perdre, manquer de respect, mais en général, ne permets pas cela. Et tu dois savoir ta position là-dessus. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. En 22, ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Tu vois, Dieu dit, il ne faut pas rendre le mal par le mal. Tu comprends? Souvent, il faut les laisser aller. Il faut laisser le fou aller. La folie qu'à la folie aller. Les sensés, il faut les laisser aller. Il faut t'écarter de leur chemin. Il dit, ne rends pas le mal par le mal. Il dit, ne dis pas, je rendrai le mal. Ou plutôt, il te dit quoi? Espère en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Tu vois, Dieu vient encore de parler de la balance fausse. La fausse balance. Nous avons adressé la fausse balance, right? La fausse balance. Tu dis quelque chose, mais en réalité, tu ne fais pas cela. Une personne qui n'a point de quitter, n'a point de justice. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie?
25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ça là, ça parle du mariage ici. Ça là, ça parle de l'engagement, ça parle de la parole donnée, ça parle de la parole que nous donnons. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Je pense que le mariage, c'est juste des décisions passionnées. Ce sont des décisions qui ont des implications spirituelles, profondément ancrées dans ton âme. Aujourd'hui, on pense que le monde essaie de nous faire comprendre que le mariage n'a plus de sens. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Il ne faut pas prendre à la légère un engagement sacré. Le respect de soi, le respect de la parole donnée, l'intégrité. Et il dit, et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu t'engages dans quelque chose sans avoir réfléchi. Il dit que c'est un piège. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dieu peut utiliser ton souffle si tu marches dans ses voies afin d'être une lampe de Dieu, une lampe dans la main de Dieu. Dieu utilise les hommes. Dieu ne descend pas pour tomber. Il tombe, il va descendre pour tomber. Non, il passe au travers de nous les hommes. Alors laisse-toi guider. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. La force est la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Je vais m'arrêter ici là rapidement pour dire quelque chose. Je crois que j'ai déjà parlé de ça, je ne me rappelle pas de quel verset. On dit les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont âgés, qui ont des cheveux blancs. Pour eux, ils cherchent à les noircir rapidement. Parce que tout le monde veut être jeune. Tout le monde veut ressembler aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui veulent être ceux qui vont guider les vieux. Les vieux aujourd'hui veulent être jeunes. On est où là? Le monde à l'envers. Les personnes âgées ne veulent plus prendre leur position de leadership. Ils aimeraient juste redevenir jeunes pour vivre leur vie. Tellement passionnés, attachés aux choses de la chair. 30. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Tu comprends? Dieu te devait savoir que la blessure, les plaies d'une blessure est un remède pour le méchant. Pourquoi? Parce que ces plaies-là peuvent le ramener dans le bon chemin. Tu comprends? Les gens doivent souvent taper le mur. Souvent, les gens doivent arriver à la réalisation que prendre de mauvais choix va toujours t'envoyer à de mauvaises conséquences. Voilà pourquoi dire les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Lisons rapidement 21. 21 aussi est très long, mais restez avec moi. Que l'Éternel soit glorifié. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Tu comprends? Dieu te fait comprendre que même les rois là, c'est lui qui incline le cœur. C'est comme un courant d'eau dans ses mains. Il incline le cœur du roi où il veut. Partout où il veut. Vaut mieux que tu aies Dieu dans ton équipe. Vaut mieux que tu sois du côté de Dieu que d'être dans le côté d'un homme. Parce que c'est mieux ainsi. Il a le cœur des rois en ta faveur. Il a le cœur des rois comme un courant d'eau dans sa main. Et il incline partout. Pour dire que, crois que Dieu peut incliner le cœur de tes ennemis même en ta faveur. Dieu peut incliner le cœur de tes patrons, des gens, des décideurs sur ta vie en ta faveur. Je le dis, crois en sa parole au nom de Jésus-Christ. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Tu comprends?
C'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Comprenez? C'est l'Éternel qui pèse les cœurs. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Tous les hommes diront que tout ce qu'ils font est bon. Mais c'est Dieu qui connaît, qui pèse les cœurs. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Si vous vous rappelez, je crois bien que Dieu déjà adresse ça avant dans l'Ancien Testament. Il nous fait savoir que Dieu préfère notre obéissance à nos sacrifices. Et regarde ici, le même verset est dit ici en Proverbe 21. La pratique de la justice et de l'équité, c'est quoi ça? C'est la pratique de la sagesse, la pratique de la science de Dieu, la pratique de commandement de Dieu. Il dit, la pratique de la justice et de l'équité, ce que je viens de dire, ce que c'est là. Il dit, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Les sacrifices sont les prières. Je ne te demande pas de ne pas prier. Mais Dieu te fait comprendre que quand tu fais quelque chose, là, connais la priorité. Tes prières sont exaucées parce que tu demeures dans la pratique des commandements de Dieu. Tu demeures dans les voies de Dieu. Tu demeures dans les choses de Dieu. Tu demeures dans le royaume des cieux. Tu demeures dans la tradition de Dieu. Tu as la mentalité de la culture de Dieu. Tu as la mentalité d'un enfant de Dieu. Il dit la pratique de la justice et de l'équité. Voici ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Je vais te dire quelque chose. Peut-être ça va te gêner. Quand tu es à la maison, si tu pars au travail que tu m'écoutes, tu es sur la route pendant que tu conduis, oui, il n'y a pas de problème. Tu es à la maison quand tu as le temps que tu m'écoutes, c'est bien. De la même façon, quand tu lis la Bible, c'est aussi une bonne chose. Mais si tu as des choses à faire à la maison, des choses de famille, fais-les. Fais-les d'abord. Quand tu finis maintenant, tu peux m'écouter. La famille d'abord. Tu comprends? Pourquoi? Parce que cela te regarde. Tu reflètes la sagesse de Dieu. Il y a des gens, pour faire nourriture même pour leur famille, c'est un problème. Tu vas les voir toujours en train d'écouter les gens. La famille te regarde. Faisons preuve de sagesse. Faisons preuve de sagesse qui dit, comme la parole de Dieu dit, qu'il y a un temps pour toutes choses. Applique-toi à la pratique de la justice d'abord, dans ta maison, autour de toi, dans ton travail. Et tu verras que quand tu ajoutes à cela la prière, là, Dieu te bénit. Voilà pourquoi Dieu dit que la prière du juste est efficace. Il n'a pas dit les prières du juste. Il a dit la prière du juste. La prière, c'est-à-dire que c'est quelque chose de constant. Il n'a pas dit que la prière du juste était ou sera. Elle est juste, elle est efficace. La prière, parce que le juste prie tout le temps, que ce soit dans son comportement, que ce soit par la bouche, que ce soit par des chants, des cantiques, que ce soit par la communication. La prière du juste est efficace. Il n'a pas dit les prières, il n'a pas dit les prières seront ou étaient. Ta famille te voit. Tu mets les choses qui sont moins importantes avant les choses qui sont les plus importantes. Ce qui est plus important, c'est la pratique de la justice, comme il vient de dire. Tu oublies que tu représentes Jésus-Christ en face de tes enfants, en face de ton mari ou de ta femme, en face de tes employés, en face de tes collègues. Pour t'assurer que les gens, quand ils te voient, ils disent, yeah, cette personne qui prie là, moi je sais que cette personne là quand elle va dire quelque chose à Dieu pour moi, elle va être exaucée. Elle va être exaucée. Pourquoi? Parce qu'ils voient dans ton comportement le royaume des cieux. En 4, des regards hautain et un cœur qui s'enfle, c'est l'lampe des méchants. Regardez, les gens qui ont quoi? Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, c'est l'lampe des méchants. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché.
Famille, de plus je lis la Bible, pour moi, il devient un miroir. Ça me permet de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Dieu me fait comprendre que des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Que Dieu nous éloigne d'un cœur hautain. Que Dieu nous éloigne des regards hautains. Que Dieu nous éloigne d'un cœur qui s'enfle. Il te fait comprendre que cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Dieu nous répond encore ces choses. Dieu nous répond encore ces choses-là. Si tu crois que Dieu est sage, écoute ses paroles. Il te fait comprendre que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. N'agis pas avec précipitation. Ne rentre pas dans tout comme ça. La richesse ou le succès n'est pas défini par nos diplômes, n'est pas défini par nos richesses, n'est pas défini par certaines choses que le monde nous montre. Dieu te fait comprendre que n'agis pas avec précipitation. Avant tout ce que tu veux faire, fais attention. Et c'est ce que Dieu essaie de te faire comprendre ici, que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Moi, je crois que quand tu es diligent, je pense que c'est ce qu'on va faire, qu'on va se verra le vendredi prochain. Si tu es diligent, qu'est-ce que c'est que la diligence? Je dis que le projet des hommes qui sont diligents, là, ça les emmène à l'abondance. Abondance est meilleure que richesse. Est-ce que tu sais ça? Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Voilà pourquoi beaucoup ne réussissent pas. Parce qu'ils ont la précipitation dans tout ce qu'ils font. Ils ne font pas de calculs avant de pouvoir entrer dans une chose, dans un projet. Ils n'étudient pas leur cas. Ils n'étudient pas les gens avec qui ils rentrent en business. Ils ne font pas un assessment correct. Moi, je crois que le diligent entrera toujours dans l'abondance. Dans la diligence, là, c'est profond. Quelqu'un qui est diligent, il est acharné. Il est quoi? Il est focus. Il fait attention. Il reste focus. Et aussi, il fait attention à ce qu'il fait. Il est intentional. 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Est-ce que tu comprends? Tu vas mentir pour pouvoir acquérir un trésor. Écoute-moi bien, tu vas perdre ce trésor. Tu vas mentir pour pouvoir chercher à avoir un mari. Tu vas perdre cela. Tu vas mentir pour pouvoir faire des choses et te protéger. Tu vas perdre ta dignité. Tu vas mentir pour pouvoir chercher à protéger ton orgueil. Regarde, avec le temps, tu vas avoir honte. Dieu dit que des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. 7. La violence des méchants les emporte, parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. La violence des méchants les emporte, parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Oui, tu diras que non, mais il y a des gens qui sont violents, des gens qui sont méchants, qui tuent des gens, des présidents. Ils sont toujours au pouvoir. Pourquoi Dieu n'agit pas? Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu souvent laisse les gens qui sont méchants continuer leur méchanceté. Parce qu'il y a une colère certaine qui vient pour eux. Parce que Dieu ne veut pas les sauver. Est-ce que tu as pensé à ça aussi? Dieu aussi en parle. Il dit que sa colère est lente. Et Dieu aussi souvent envoie un esprit d'égarement à ceux qui s'éloignent de lui. À ceux qui sont vraiment violents et méchants. Est-ce que tu sais ça? Le silence de Dieu est une réponse. Le silence de Dieu est un langage. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Agis avec droiture, mon frère, ma soeur. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit
que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Nous avons déjà parlé de ça. Hein. Pourquoi Dieu toujours met cela sur la femme? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes querelleux. Hein. J'en connais des gens qui sont querelleux. J'en connais beaucoup des hommes qui sont querelleux. Mais c'est juste attaché à une certaine nature. C'est juste attaché à quelque chose qu'on voit beaucoup vers les femmes. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Tu comprends? C'est que ta maison là, dans le toit là, dans l'angle, dans le coin, dans le corner du coin. Dieu dit que c'est mieux d'habiter là-bas que de vivre et de partager une demeure avec une femme querelleuse. Parce que Dieu ne veut pas qu'une femme soit querelleuse. De la même façon que Dieu dit à l'homme, focus-toi à conduire ta maison. De la même façon, il dit à la femme, faut te focus à être le nurturer, de l'administrateur de la maison. Tu as un pouvoir sur ta maison, femme. Voilà pourquoi, tout le monde le sait, qu'une femme n'est pas contente à la maison, ça se sent dans la maison. Tu dois prendre conscience de ces choses. Be aware of these things. Alors, imagine maintenant une personne qui a un pouvoir sur sa maison. C'est parce que Dieu t'a donné cela pour que tu prennes soin de ta maison. Voilà pourquoi la femme bâtit ou la femme détruit sa maison. Ça ne veut pas dire que l'homme ne fait pas. C'est juste qu'il est en train de te parler et te faire comprendre qui tu es, femme. Et le pouvoir que tu as dans ta maison. Et si tu es querelleuse, tu vas détruire ta maison. Il dit c'est parce que l'homme a besoin de paix. Une chose pour une stabilité d'un homme, c'est la paix. Tu peux toujours régler des problèmes, mais dans la paix. Tu peux toujours apporter, comment on appelle ça, tes problèmes, mais dans la paix. Parce qu'on n'est pas parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de querelles ici et là. On peut comprendre cela. Mais ça ne doit pas devenir une nature. Ça ne doit pas devenir une famille ou bien une maison de querelles. Et tu ne dois pas attiser cela, madame. 10. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Tu comprends? Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Alléluia. Le juste considère la maison du méchant. L'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Tu comprends? Dieu permet que le méchant tombe dans le malheur. Souvent, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie là. Fais aussi attention un peu autour des choses qui se passent dans ta vie. Est-ce que tu prends soin des gens qui sont autour de toi? Est-ce que tu es trop orgueilleux? Souvent, Dieu te fait tomber souvent dans les petits malheurs. Ce sont des signes de Dieu. Pour ceux qui l'aiment là, il les châtie. Le juste considère la maison du méchant. Le juste considère la maison du méchant. C'est ce que ça veut dire? Le juste sait qui est méchant. Il apprend qui est méchant. Il apprend le comportement du méchant. Il apprend la façon dont le méchant se comporte. Il apprend à analyser la différence entre la méchanceté et la bonté. Il considère la maison du méchant. Il a les yeux dessus, afin de ne pas entrer dedans. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Tu vois, Dieu te fait savoir, il faut avoir un cœur pour les pauvres aussi. Un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Oui. Voilà pourquoi souvent c'est bon de faire des cadeaux. Ok? Un don fait en secret apaise la colère. C'est une voie, en 15, pour le juste de pratiquer la justice. C'est une voie pour le juste de pratiquer la justice. Mais la ruine est pour ceux qui font le mal. C'est straightforward. L'homme qui s'écarte du méchant, l'homme qui s'écarte du chemin de la justice, reposera dans l'assemblée des morts. Mais c'est normal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse, reposera dans l'assemblée des morts. Tu ne marches pas dans le chemin de la sagesse, tu vas te retrouver toujours dans l'assemblée des morts. L'assemblée des morts, c'est ceux qui ont la folie. Parce que, il dit quoi? Pour ce que nous avons appris, que la folie, là, il prend nourriture et puis ça ne rentre pas dans sa bouche. Le paresseux, ce n'est pas se nourrir. Le paresseux, ce n'est pas prendre soin de lui. Il détruit tout ce qui est autour de lui. C'est normal que tu trouveras dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la voix reste, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. On va changer ça un peu. Il dit celui qui aime la joie, tu vois, les divertissements, l'entertainment. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Tu comprends?
Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste, et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Une femme irritable, c'est une femme pour rien, elle se fâche. Remplie de ses émotions deviennent son maître. Elle peut pas se contrôler. Elle sait pas se maîtriser. Elle n'est pas lente à la colère. Vaut mieux habiter. Tu comprends? Il dit mieux vaut habiter dans une terre déserte. C'est mieux qu'avec une femme querelleuse et irritable. Famille, c'est pas moi je dis, c'est Dieu. Je suis pas en train de t'insulter ici. Je suis juste en train de te mettre en face des réalités bibliques, en face des coutumes, de la tradition du royaume des cieux. Tu n'as pas besoin d'accepter ce que je dis, hein. Mais au moins, je dois te faire savoir cela. Et si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements comme le dit. Si tu aimes Dieu, tu vas t'humilier à ce que je viens de te dire. Si tu aimes Dieu, tu vas demander à Dieu, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour pouvoir arriver à ce comportement? Aide-moi à pouvoir ne pas être querelleuse. Aide-moi à pouvoir garder ma maison dans la paix. Aide-moi à ne pas être irritable. Ce sont les questions que tu dois demander à Dieu. Au lieu de rentrer en colère et de rentrer en colère pendant que je te dis ces choses qui sont de Dieu. C'est pas contre moi que ta colère se tourne vers Dieu. Parce que je te dis des paroles de Dieu. C'est juste que tu dois entendre ces choses et voir les réalités et travailler. Regarde en acte. Quand Pierre, devant toute la foule, a parlé au nom de Dieu, a parlé de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, quelle était la réaction de la foule à la fin? Ils étaient convicted of sin. Ils étaient convicted of sin. C'est-à-dire que Dieu avait convaincu leur cœur qu'ils devaient devenir chrétiens, qu'ils devaient changer leur vie. Quelle était leur réponse? Ils ont dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Et c'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Que dois-je faire? Ce que tu dois faire, c'est ce que je suis en train de te dire là. Tu ne dois pas être querelleux. Tu ne dois pas être irritable là. Tu dois contrôler ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Tu dois contrôler ta personne. Avoir une maîtrise de soi. Garder ta maison pure. Garder ta maison solide. Construire ta maison. En réalité, si tu es querelleuse ou tu es beaucoup irritable, c'est parce que tes yeux sont plus dans ta maison. C'est parce que tes yeux sont dehors de ta maison. Pourtant, Dieu veut que tes yeux soient dans ta maison. 20. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Attends que je fais, ça vient encore dans mon cœur. Il faut que je dise. Écoute-moi bien. Hein. Pasteur qui fait que tes yeux, pasteur qui envoie tes yeux dehors là, faut pas l'écouter. Faut écouter pasteur comme moi là qui t'attire plus vers ton mari. Faut écouter pasteur comme moi qui t'attire plus vers ta famille. Faut écouter pasteur comme moi qui te fait savoir que la famille est plus importante. Est plus importante que même la prière. Est plus importante même qu'aller à l'église. Faut écouter pasteur comme ça qui t'attire aux choses droites. On nous fait penser que non, les choses droites, c'est qu'on quitte nos maisons, c'est qu'on laisse nos maisons. On ne regarde plus aux valeurs familiales. Si ça vient de mon cœur, je dois me te dire, parce que tu entends parler à quelqu'un ici. Parce qu'on écoute n'importe qui. Et par manque de sagesse, on pratique le mal, on pratique la folie et on s'appelle chrétien. Des trésors, il dit de précieux trésors en vin et de l'huile sont dans la demeure du sage. Est-ce que tu comprends? Mais l'homme insensé les engloutit. Tu as vu que les hommes insensés là, ils prennent le trésor, ils prennent l'huile et puis ils les engloutissent. Ils gaspillent leur bénédiction. Ils traitent leur bénédiction comme la boue. Il dit des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Tu vois, l'huile permet à la lumière de rester allumée dans la maison. On dit des précieux trésors. Tu vois, apprendre. Dieu doit te donner, tu dois dire à Dieu, aide-moi à pouvoir aimer la sagesse. Aide-moi à pouvoir comprendre ces trésors qui appartiennent aux sages. Ce sont des trésors, ce sont des valeurs de vie. Des valeurs de vie et de bien-être. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie.
la vie, la justice et la gloire. Alléluia. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Comprends? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Est-ce que tu comprends? Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, cette personne-là préserve son âme des angoisses. C'est pas moi je dis, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui te connaît plus que toi-même. Celui qui était là avant Satan. Si tu as compris ce que je viens de dire là, alors que Dieu te bénisse. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent. Tu comprends? Parce que ses murs refusent de travailler. Et avec ça, on prêche un évangile de paresseux. Un évangile où il faut juste t'asseoir, il faut prier, puis ça va venir dans ta main. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? De quel Dieu on parle? Est-ce qu'on parle du même Dieu? Et demain, on s'étonne qu'on est galère. Demain, on s'étonne qu'on n'a pas de l'huile dans nos maisons. Demain, on s'étonne qu'on n'a pas le minimum dans nos maisons. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Tu comprends? Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. J'aimerais que tu penses encore à cela pendant que je vais lire. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Tu sais ce que c'est que le sacrifice? C'est la prière. Dieu n'écoute pas. Il dit c'est abominable. Il n'écoute pas la prière, le sacrifice des méchants. Il dit c'est abominable. C'est une chose d'abominable. Et combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Donc, tu vois que non seulement tu es méchant dans ton cœur, tu veux prier. Et encore, tu as des pensées criminelles encore. Purifie ton cœur. Purifie ton cœur. Demande à Dieu de purifier ton cœur. Ne pense pas qu'il ne peut pas. Si tu entends ces paroles de ce serviteur de Dieu, c'est parce que Dieu est en train de te dire qu'il peut le faire. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Amen. Tu vois, l'homme qui est droit, il a affermi sa voix. L'homme qui est droit là, il travaille à affermir sa voix. Il travaille à purifier ses voix. Il travaille à rendre sa voix meilleure. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ça ne veut pas dire que tu seras parfait aujourd'hui, mais tu travailles à te perfectionner. Alléluia. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance, elle appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui te délivre. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est pas ta capacité, comme on le dit. Ce n'est pas que tu es parfait. Ce n'est pas que tu es le meilleur chrétien. La délivrance, elle vient de l'Éternel. Et ce n'est pas pure grâce. Alléluia. 20-21 nous fait comprendre quelque chose. Ou je dirais que le thème de 20-21, c'est la vie gouvernée par la sagesse, la maîtrise de soi et la souveraineté de Dieu. Ces deux chapitres sont comme deux miroirs. Proverbe 20 souligne la discipline intérieure, l'intégrité et la maîtrise de soi. Mais aussi, Proverbe 21 insiste sur la souveraineté de Dieu, sur la droiture et le jugement de notre motivation. Et ensemble, ces deux chapitres nous apprennent comment vivre une vie sage devant Dieu et juste devant les hommes. Allons-y rapidement.
Proverbe 20, on va retourner. 1 à 3. Qu'est-ce que Dieu nous fait comprendre ici? Le vin est moqueur. Right? La boisson forte, tumultueuse. Celui qui s'égare n'est pas sage. Qu'est-ce que Dieu te nous fait comprendre ici? Que le sage contrôle ses désirs. Le fou est contrôlé par eux. Tu comprends? Le sage contrôle ses désirs. Le fou est contrôlé par eux. Ne laisse pas la boisson te contrôler. Ne laisse pas les vices de ce monde te contrôler. Ce verset ne parle pas seulement d'alcool, hein, mais de toute dépendance qui enlève le jugement. Tu peux faire d'usage de vin, un peu de vin, mais il ne faut pas être un alcoolique. Il ne faut pas dépendre de ces choses qui enlèvent le jugement. L'alcool, la pornographie, les jeux, les réseaux sociaux. J'ajoute dedans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans réseaux sociaux. C'est malheureux, c'est triste. Ils s'appellent chrétiens, ils se disent enseignants de la parole. Par exemple, même parlons un peu de l'impulsivité émotionnelle. Parler trop vite, répondre en colère, agir sous l'émotion. Tu vois, il y a une chose qu'on appelle les dépendances cachées, comme par exemple la validation des autres. Il y a des achats compulsifs. Passe toujours au téléphone. Ce sont aussi des dépendances cachées. Vous voyez, on n'apprend pas à se connaître. On n'apprend pas à savoir, on n'a pas une image de propre développement. Une image de ce qui est abondance. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On est broken inside. Et on veut se lever pour aller parler de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde veut dire quelque chose de la part de Dieu. On n'apprend pas. On n'apprend pas à nous dire, first, comprends quelle est la volonté de Dieu. Focus sur les commandements. Focus sur la pratique. De plus, tu te rends compte que tu n'es pas capable de te sauver toi-même. De plus, tu comprends que tu dois te focaliser sur la pratique. Tu te rends compte que ce n'est pas dans tout on parle. Et encore, si tu dois parler de Dieu, tu deviens sage dans ce que tu dis. Identifie ce qui prend le contrôle de tes décisions. Mets des limites à ces choses. Demande au Saint-Esprit de t'apprendre la maîtrise de soi. Ok? Au Proverbe 20, 18 et aussi même au 25, il nous fait comprendre quelque chose, que les projets s'affermissent par le conseil. Il nous faut aussi comprendre qu'il est un piège de prendre trop vite un engagement. Proverbe 20, 18 et aussi le Proverbe 20, 25. Dieu nous fait comprendre ici que la sagesse ne court pas. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cela. La sagesse ne court pas. Dieu ne court pas. Il est lent à la colère. Il n'est pas pressé. De même, la sagesse ne court pas. Dieu ne bénit pas nos impulsions. Mais il bénit nos décisions. Réfléchis. C'est ça que Dieu bénit. C'est un Dieu d'action. Voilà pourquoi il a donné son fils. Il n'est pas resté en haut là-bas sur son trône pour dire je vais me donner à vous. Je viens, je vais me donner à vous. Et je vais me donner pour vous. Lui, il a pris de son choix. Il dit que ce n'est pas quelqu'un qui l'a conseillé. C'est lui-même, il a pris sa décision de venir et mourir pour nous à la croix. Il nous a montré l'amour en action. Alléluia. Il y a des gens qui disent oui trop vite, qui acceptent des dettes sans réfléchir, qui entrent dans des relations sans prière, qui prennent des engagements spirituels qu'on ne tient pas, parce qu'ils n'ont pas été enseignés à ces choses. Toujours prier avant de décider.
Consultez quelqu'un de sage avant de faire quelque chose. Même si ton cœur veut le faire, il faut créer ça comme un processus. Mais si tu burnes de le faire, de faire cela, oh, je trouve toujours à parler un sage. Si le sage dit qu'il ne faut pas faire, c'est Dieu qui l'a dit. Parce qu'il a plus d'expérience que toi. Ne t'engage jamais sous pression. Ok? Dieu nous fait comprendre aussi quelque chose sur la gestion de la colère et du conflit. Quand tu lis par exemple Proverbe 23 et Proverbe 20, 22, il nous dit deux choses que, par exemple, il dit c'est une gloire pour l'homme de s'arrêter dans une dispute. Et aussi en 22, il dit ne dis pas je rendrai le mal expert en l'Éternel. Quel est l'enseignement ici? La vraie force n'est pas de gagner un débat, mais d'éviter une querelle. Est-ce que tu comprends? John te fait comprendre que la vraie force, là, c'est pas de gagner le débat. Quand on est en famille, quand on est les frères et sœurs, ce n'est pas une question de gagner le débat. Je suis le plus intelligent. Oh non, si tu penses que tu es le plus intelligent, la vie dit que quand tu penses que tu es le plus intelligent, alors en réalité, tu es le plus insensé. Ce n'est pas de gagner un débat, mais c'est d'éviter le querelle. Ça, c'est la vraie force. La vengeance appartient à Dieu. Elle n'appartient pas à toi. Toi, garde le commandement de Dieu. Pratique le silence stratégique. Cherche la paix par la victoire. Remets l'injustice entre les mains de Dieu et laisse Dieu s'occuper de cela. Par exemple, il faut laisser Dieu défendre ta réputation. Combien de fois on m'a dit que moi, j'étais de Satan? Combien de fois on m'a dit que je dis des choses qui sont fausses? Aujourd'hui, on voit qui a raison aujourd'hui. Par exemple, il faut refuser de nourrir un conflit familial. C'est-à-dire que là où il y a des conflits, il faut refuser de les nourrir. Par exemple, tu décides de ne pas répondre à une provocation. Par exemple, au travail. Allons-y sur Proverbe 21 rapidement. 21, 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Toute voix de l'homme est droite à ses yeux, mais l'Éternel pèse les cœurs. Ici, il nous dit que la Bible nous fait comprendre que Dieu sonde les cœurs, pas les apparences. Tu peux penser avoir raison, mais Dieu juge les motivations, pas seulement les actions. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens oublient. Ils jugent les motivations, ils jugent les actions. Par exemple, tu donnes, mais pour être vu. Il va juger tes motivations. Tu as donné, c'est vrai. Il a vu ton action. Mais quoi, ton cœur, tes motivations ne sont pas bonnes. Tu donnes, mais pour être vu. Dieu, il sonde les cœurs, pas les apparences. Tu peux penser avoir raison, mais Dieu, là, il juge les motivations, pas seulement les actions. Tu aides, mais pour être reconnu. Il juge les motivations. Tu as raison dans une dispute, mais ton cœur est rempli d'orgueil. Dieu juge les motivations. Vous voyez? Servir Dieu, là, c'est pas facile. Hein? Vous voyez tout ce qu'on dit là? C'est pas facile. Hein? Ça demande de la concentration. Ça demande sa grâce. Ça demande sa présence. Ça demande de la volonté. Ce que tu dois faire, examine ton cœur, pas seulement tes actions. Cela demande de l'exercice. Demande à Dieu de purifier tes motivations. Cherche son approbation, pas celle des hommes. Parlons de Proverbe 21 rapidement. Proverbe 21 nous fait comprendre quelque chose. Il nous dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Right? Qu'est-ce que tu comprends ici, mon frère, ma soeur? Nous avons parlé de ça tout à l'heure. Il veut dire quoi? Qu'aucun leader, aucun patron, aucun gouvernement, aucun ennemi ou aucune autorité ne peut contrecarrer les plans de Dieu pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Par exemple, un manager juste ne peut pas voler ton destin. Je te le dis. Au nom de Jésus. Une personne fermée peut, une personne fermée peut changer d'attitude par la main de Dieu. Tu comprends? Voilà pourquoi il ne faut pas te lever pour faire des palabres avec ton mari. Si tu n'as pas compris, il faut prier. Mets ton mari dans la main de Dieu. Toi, préserve la paix. Même chose ici pour ta femme. Préserve la paix. Sois plus grand. Et j'espère et je prie Dieu que cette personne comprendra. Une porte fermée peut s'ouvrir souverainement. On a vu ces choses-là. Alors, arrête de craindre les hommes. Remets toute autorité entre les mains de Dieu. Marche avec assurance. Ton destin n'est entre les mains de personne, sauf de Dieu. Un Proverbe 21, 3, Proverbe 21, 21, Proverbe 21, 23, nous fait comprendre quelque chose. Que le juste bénit tout ce qui l'entoure. Le juste, là, il bénit tout ce qui l'entoure. Si tu te rappelles, il dit pratiquer la justice et l'équité est agréable à l'Éternel que les sacrifices. Celui qui garde sa bouche garde son âme. Tu comprends? Dieu te fait comprendre que le juste bénit tout ce qui l'entoure. Dieu préfère un cœur juste qu'une religion visible. Comprenez? Il préfère un cœur juste qu'une religion visible. La justice, la bonté, la maîtrise des paroles sont la marque du sage. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vis ma vie. Il faut avoir tous les ceintures. Que les ceintures, tu vois, comme on dit le karaté, là, on dit, il y a les grades là. Il faut avoir tous les grades spirituels. Si la sagesse, la maîtrise de soi, la maîtrise des paroles, la justice, la bonté n'est pas vue. Je ne vois pas ça dans tes mains. Je ne vois pas ça dans ta façon de te comporter. Tu es un enfant spirituel encore. Parce que Dieu nous te fait comprendre que c'est dans la vue des choses là qu'on voit qu'il y a de Dieu. Que la grâce de Dieu ou l'enseignement, la vie chrétienne doit être manifestée de la façon dont on vit. Arrêtez ça là, arrêtez, arrêtez ça là. Arrêtez, arrêtez ça là. Au nom de Jésus, arrêtez ça. Vous ne représentez pas le royaume des cieux sur terre. Malheureusement, c'est ça the way of the world, the way du monde. On va aller en zigzag entre Proverbe 20, 4 et puis Proverbe 20, 21, 25. Au Proverbe 24, il dit le paresseux ne laboure pas. Je ne vais pas continuer, mais vous voyez de quoi je parle. Au Proverbe 21, 25, il dit le désir du paresseux le tue. Ici, il y a un enseignement. C'est que le paresseux désire, mais ne fait rien. Il a des désirs, mais il ne fait rien. Continue à rêver seulement. Continue à rêver seulement. Le désir sans action égale à quoi? Une frustration. L'action sans sagesse égale à une perte. La discipline avec Dieu égale à la bénédiction. Tu dois être discipliné, tu dois être diligent. Le paresseux ne peut pas évoluer. Le paresseux ne peut pas grandir. Tu veux changer, mais tu ne fais pas le premier pas. Tu veux mieux, mais tu n'organises jamais ta vie. Tu rêves beaucoup, tu agis peu. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu expectes? Un conseil pour toi, fixe des objectifs mesurables. Lève-toi tôt. Commence avant de ressentir. Commence avant de ressentir. Famille, ces deux chapitres nous apprennent quelque chose. Ils nous apprennent la maîtrise de soi. Ils nous apprennent que la maîtrise de soi te protège. Ils nous apprennent que l'intégrité te bénit. Ils nous apprennent que la patience te préserve. Ils nous apprennent que la prudence te stabilise. Ils nous apprennent que la justice t'élève. Ils nous apprennent aussi quelque chose d'autre. C'est que Dieu dirige tout, même les rois. Ils nous apprennent une autre chose par laquelle je vais terminer. Que le caractère vaut plus que la force. Le caractère vaut plus que la force.
Si tu vis dans ces principes, vivre ces principes transforme un homme ordinaire en homme sage. Je prie que tu m'as écouté, parce que je n'ai pas parlé de moi. Je prie que tu m'as écouté, parce que je ne parle pas de moi-même. Je parle de la part du Très-Haut. Je parle de celui qui est le réel Dieu, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Je parle de son royaume, je parle de sa coutume, je parle de sa sagesse. Je parle de ce qu'il attend de toi, je parle de la vision que Dieu nous montre. Tu veux une église de Dieu qui grandisse, une église d'image dans l'abondance, dans la prospérité? Pratique ces choses, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu d'action. Tu ne peux pas chercher à enlever la paille dans les yeux des autres et toi, tu as une poutre dans tes yeux. Il faut savoir construire ta maison. Il faut savoir connaître tes priorités. Sur ce, je vais m'arrêter rapidement. Demain, on fera encore, comment on appelle ça, chapitre 22, 23, si c'est bien passé. Seigneur, donne-nous la maîtrise de soi. Protège nos motivations. Purifie nos cœurs. Inspire nos décisions et dirige nos pas. Père, apprends-nous à marcher dans l'intégrité, à agir avec justice, à parler avec sagesse et attendre tes directions. Nous remettons notre vie, nous remettons nos plans, nous remettons nos projets entre tes mains. Que ta volonté seule s'accomplisse, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bye bye.